Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous poser une question, vous faire réfléchir sur le sujet suivant. En fait, est-ce que vous tirez vraiment le meilleur parti de votre stratégie de marketing numérique? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution du marketing numérique dans les 10 dernières années, ça a évolué à vitesse grand V. Et souvent, au niveau des entrepreneurs, des clients que je rencontre, c'est que les gens vont souvent me mentionner être dépassés par la situation. Donc, je voulais voir avec vous aujourd'hui quelques aspects qui, en fait, pourraient vous faire réfléchir à savoir si vous êtes justement dépassé par tout ça ou si votre marketing numérique est aussi efficace que vous pouvez le mettre en place. Juste avant de débuter la capsule, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à liker la vidéo. C'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir constamment du contenu gratuit sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous encourager de cette façon-là. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir toutes les notifications dès qu'on met une nouvelle capsule en ligne. Donc, ceci étant dit, bien quand je vous parlais de tirer le meilleur parti de votre stratégie de marketing numérique, bien, je vais vous orienter vers quelques pistes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir dans le marketing numérique, c'est qu'il existe énormément d'options que les gens ne conçoivent pas nécessairement, ne savent même pas qu'elles existent parce que c'est tellement vaste. Je vais vous donner l'exemple concret. C'est comme si vous étiez dans un désert et puis que vous constatiez que vous regardiez devant vous, mais vous ne savez pas qu'il existe derrière tout ce que vous voyez, tout ce qui est, c'est vaste, c'est une étendue qui est grand. Ça, vous ne le concevez pas. Donc, c'est un peu le même principe au niveau du marketing numérique. Les stratégies, les options sont là et on risque de s'y perdre facilement. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est important lorsqu'on parle de marketing numérique que bien qu'il existe énormément d'options, qu'on veuille tout utiliser, que tout a l'impression d'être nouveau, d'être à la dernière tendance qu'il faut utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe du marketing n'a pas changé en soi. Le marketing, c'est de la mise en marché, en fait. C'est de dire, on prend un produit, un service X, puis on veut le faire connaître à une clientèle X, Y, Z, qui, elle, va acheter ou va se procurer ou va établir une action vis-à-vis de notre produit. C'est exactement ça qu'on veut faire. Et la seule chose, c'est la seule différence entre le marketing, je veux dire, traditionnel et le marketing numérique, c'est que les outils pour arriver à ces fins-là ont changé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, quand vous connaissez votre audience, quand vous connaissez qui est votre clientèle cible, c'est pas nécessairement vous qui allez déterminer comment vous allez viser, quels outils vous allez utiliser, mais bien votre clientèle, votre marché. Ce qui est très souvent, j'ai déjà entendu, je parlais avec un client à un moment donné et qui m'a dit, ben écoute, moi je fais de la publicité sur telle plateforme et telle plateforme parce que c'est les plateformes que je consomme. C'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que souvent, ben, si c'est un entrepreneur qui a un certain âge et qui a le même âge que sa clientèle, ben, les possibilités de rejoindre votre clientèle sont plus grandes à ce moment-là. Mais souvent, si vous êtes un jeune entrepreneur, une vingtaine, une trentaine d'années et que vous visez une clientèle peut-être plus âgée, ben, à ce moment-là, votre approche peut être pas nécessairement bonne parce que vous allez en réalité cibler des plateformes que vos clients ne consultent tout simplement pas. Donc, c'est important de savoir vraiment votre audience, votre clientèle cible, qui ces gens-là vont viser, vont consulter, comment ils vont interagir avec ces plateformes-là. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais tout le monde est sur Facebook. Je suis d'accord avec vous que beaucoup de gens, pratiquement une partie de la planète est sur Facebook. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être sur Facebook et participer à Facebook, si je peux m'exprimer ici. Donc, c'est ça qui est important de savoir. Quelle est la différence? Est-ce que votre clientèle est sur Facebook parce qu'on a créé un compte pour eux à un moment donné parce qu'ils voulaient avoir accès à Messenger une journée pour parler à la famille en temps de pandémie ou quoi que ce soit, puis qu'ils n'utilisent tout simplement pas cette plateforme-là? Ou c'est des gens qui l'utilisent et qui sont régulièrement, tous les jours là-dessus, qui ont ça sur leur cellulaire puis qu'ils interagissent de cette façon-là? Ça, c'est la différence qui va faire une grosse part de la décision et de votre approche dans la façon de présenter votre produit, les outils que vous allez choisir. Parce que si vous choisissez ces outils-là parce que vous les aimez, parce que vous êtes à l'aise avec ces outils-là, mais que finalement votre clientèle ne consulte pas assez régulièrement, bien, vous allez vous tirer dans le pied parce que vous allez faire du marketing qui ne rapportera rien.
L'autre aspect, c'est important de savoir que beaucoup d'outils de marketing numérique, les gens vont les utiliser en fait à un niveau de base. Je donne souvent l'exemple qui pourrait être comparé au niveau des médias sociaux, au niveau du marketing numérique en fait. Ce serait c'est un peu comme si vous aviez une Ferrari, mais que en fait, lorsque vous utilisez la Ferrari, vous l'utilisez pour rouler 40 dans les zones de 100 sur l'autoroute. Vous ne l'utilisez pas à son plein potentiel. Vous n'utilisez pas un moteur hyper important pour aller à grande vitesse et augmenter l'efficacité de votre marketing. Donc, en ayant cette approche-là, de dire plus traditionnelle, de dire on va faire du marketing traditionnel, de la pub vers quelqu'un en particulier, en général, on envoie ça à un lot de personnes, alors que votre plateforme de médias sociaux vous permet de cibler à des gens très, 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 très précisément, de réduire votre audience à près de quelques milliers de personnes, mais qui sont des clients extrêmement potentiels, bien, vous allez tirer moins profit là, de votre approche au niveau du marketing au niveau numérique. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez justement conscience de cet aspect-là, que vous générez peut-être, vous fonctionnez avec un moteur hyper puissant, mais que vous utilisez à moins grand rendement? Si c'est le cas, bien, en fait, il faut savoir c'est quoi vos craintes? Souvent, on a peur de se perdre là-dedans, on a peur d'aller ouvrir la machine, on a peur de perdre le contrôle. Eh bien, c'est effectivement d'y aller par petites doses, d'y aller progressivement et de voir les résultats. C'est un peu le même principe. Si vous utilisez votre Ferrari, vous êtes là à 40, vous commencez par rouler 50, 60, 70, et ainsi de suite. Et progressivement, bien, vous allez vous rendre à 100, vous allez voir la tenue de route, comment ça va, est-ce que vous êtes à l'aise au volant. Mais c'est exactement le même principe que vous devez mettre en place au niveau de votre stratégie marketing numérique, d'y aller progressivement. Et c'est ce qu'on fait souvent avec nos clients chez Studio Graphique. On essaie d'être d'être dans un cadre technique, qu'on amène le client vraiment à suivre pour être sûr que le client ne se perde pas là-dedans. Parce que c'est facile de se perdre, il y a des stratégies, des solutions. J'ai une banque de livres derrière moi qui en offre une plutôt qu'une autre. À chaque jour, il y a des nouveautés qui s'offrent à vous. Et là, on ne parle pas de tout ce qui est l'intelligence artificielle qui commence à entrer dans nos vies de façon plus importante. Donc, soyez-en assurés que ça ne va pas aller nécessairement en se développant en moins, mais toujours en se développant en plus et de façon à s'y perdre plus facilement. Donc, souvent, soit d'être avec une agence qui va nous entourer comme ça, qui va dire, écoute, regarde, je pense que cette ligne-là serait la bonne approche à aller, et d'y aller par petits pas, de prendre une bouchée à la fois va vous permettre de vraiment faire de votre marketing numérique un succès. Donc voilà, c'est tout en fait là, pour les quelques petits trucs et conseils que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je voulais vous poser cette question-là. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mentionner en fait, est-ce qu'il y a justement quelque chose au niveau du marketing numérique qui vous fait peur, une crainte, un secteur, un outil de communication qui pour vous est vraiment une situation où vous dites j'ai peur de m'avancer là-dedans parce que j'ai peur de m'y perdre ou quoi que ce soit. Donc répondez dans les commentaires, ça va faire plaisir d'interagir avec vous. Et si vous avez aimé cette capsule-là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça va me faire plaisir de vraiment pouvoir continuer à vous offrir en fait du contenu grâce à ces likes et à ces abonnements-là. Continuer à vous offrir du contenu vraiment intéressant et gratuit pour vous aider à croître en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant ou directeur marketing. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez avoir un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. Dans cette liste de courriels-là, vous allez en fait recevoir, oui, tout le contenu en primaire qu'on présente sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir aussi plein d'autres trucs et conseils au niveau marketing. Ça aussi, sans oublier que vous allez recevoir des promotions exclusives à notre liste de courriels. Donc, allez-y vous abonner aussi dès maintenant. Voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.